Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre tirage du jour. Alors on sera le jeudi 20 juillet et on va regarder ce qu'on nous annonce pour cette journée. On va se faire un petit tirage. Et d'abord on va prendre un message du tarot des anges gardiens donc pour la journée du jeudi 20 juillet. Alors quel est le message ? Ah bah quand même, je me disais, elle va pas sauter. Alors, nouveau départ. Bon, vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Alors, nouveau départ, ben oui, on en parlait beaucoup ces derniers jours, de nouveaux départs, la roue qui tourne, des nouvelles choses, des rencontres, par exemple au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau des activités, c'est pareil, il y avait beaucoup de nouveautés. Donc, on vous dit de ne pas avoir peur et plutôt d'y aller, d'avoir confiance. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot. Alors, pour jeudi 20 juillet, on a le 6 de denier qui nous parle de partage. Et justement, la carte du nouveau départ, vous demandez d'offrir au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Donc, il est question de partage. On vous donne et vous redonnez en retour. Vous ne gardez pas... Il y a une équité, en fait. On vous donne et vous redonnez en retour. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la carte du soleil qui nous parle d'une grande joie, d'un grand bonheur, d'une réussite. On peut nous parler aussi de quelque chose qui s'éclaire, une situation qui s'éclaire. Et derrière, on retrouve la roue de la fortune qui est pas mal présente ces derniers temps. Alors, on a le 9 de denier qui nous parle toujours de réussite. On nous parle beaucoup, on est beaucoup dans les deniers, on nous parle beaucoup, beaucoup d'argent, de sommes d'argent. Peut-être pour certains, il y a des promotions aussi, des augmentations de salaire, des rentrées d'argent, de la chance. Au niveau de la santé, on peut nous parler aussi de bonne santé, ça se passe très bien. On a le 2 de denier qui était déjà sorti aussi. Alors, il y a peut-être toujours, alors peut-être un équilibre à trouver entre... alors ça peut être, par exemple, entre ce que vous gagnez et ce que vous dépensez, ce qu'on vous donne et ce que vous rendez. On a la reine de coupe. On nous parle d'une personne, et derrière on a le roi de bâton. Alors c'est marrant, on a un couple là, un roi et une reine. Et derrière on a le valet de denier qui nous parle de nouveaux projets. Donc il y a peut-être aussi des nouveaux projets dans les familles, dans les foyers, dans les couples. Des projets d'investissement, par exemple. Des projets de vie commune. Alors, on a le 3 de coupe. Il y a de la célébration, il y a de la réussite. On célèbre quelque chose ici. On a le 5 de coupe, mais bon, c'est un peu moi qui l'ai fait tomber. Le 5 de coupe nous parle d'une séparation. Alors, peut-être là, on peut nous parler, par exemple, pour ceux qui se sont séparés, de partage au niveau des biens. Le 6 de denier, c'est une équité, un équilibre, un partage. Et le 5 de coupe, on parle de séparation. Donc, peut-être qu'on réfléchit à ça pour certaines personnes. Et derrière, on a le magicien. Donc, il y a vraiment... il y a vraiment de la nouveauté. On a le 8 de denier, toujours des deniers. On nous parle de travail, de persévérance. Peut-être que là, vous mettez toute votre énergie dans un projet pour réussir quelque chose. Et vous allez y arriver. Avec la carte du soleil, il y a vraiment un épanouissement à ce niveau-là. Le 9 de denier, c'est pareil, il nous parle de réussite. Le 3 de coupe, on célèbre quelque chose. Alors peut-être aussi que là, il y a, par exemple, ça peut être n'importe quoi. Par exemple, dans les séparations, bon, un partage des biens, on est content, c'est fait.
Ça peut être aussi la vente d'une maison, ça peut être la vente de quelque chose, l'acquisition aussi de quelque chose de nouveau. On fête. On va boire un petit coup pour fêter à une réussite. Trinquer à une réussite. Et enfin, on a l'as de bâton. Ouais. J'ai l'impression vous êtes vraiment porté par quelque chose là. Peut-être aussi que vous allez avoir la réponse pour un crédit parce que vous avez un projet. Il y a ces énergies-là de nouveaux projets, de nouveaux départs, de choses qui se mettent en place. On a beaucoup d'as cette semaine, depuis le début de la semaine. Là, on a l'as de bâton qui nous parle aussi de passion. On vous dit aussi de suivre votre instinct. Alors l'as de bâton, ça peut être aussi une nouvelle rencontre au niveau sentimental. Et derrière, on retrouve le magicien qui vous parle aussi de la loi d'attraction. Et là, on vous disait justement de croire en l'avenir et dans les opportunités. Voilà, il y a une étape à franchir, donc des efforts à fournir, mais vous êtes accompagné pour ça, vous êtes aidé. Allez, on va regarder au niveau sentimental ce qu'on nous dit avec l'améthyste love. Allez, pour jeudi 20 juillet 2023, on a l'amour passionnant et envoûtant. Alors, bon, l'as de bâton pouvait nous parler d'une rencontre placée sous le signe de la passion. Peut-être que c'est ça dont il est question ici. On nous parle de déménagement. Encore une fois, on nous parle de projet. Les choses bougent. Il se passe des choses dans les foyers, dans les couples. Ah bah oui. Les projets, la naissance, des projets de grossesse, peut-être des projets d'achat de maison, voilà, beaucoup de projets de vie commune. On a la blessure de la trahison. Et derrière, on a les remords et le regret. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? On nous parle de guérison. Ok. On avait le 5 de coupe avec le tarot qui apparaissait plutôt comme derrière. On surmonte quelque chose, on surmonte une épreuve, on fait le deuil de quelque chose. Là, la blessure de trahison et la guérison, on guérit d'une blessure de trahison. Et derrière, on a la fin de cycle. Il y a quelque chose qui est terminé là. On ne souffre plus. Et on me dit oui. Oui, on tourne la page. La carte du timing divin rejoint la carte du déménagement. Hein. Là, encore une fois, la roue se met à tourner. Il y a des choses qui se passent. Il y a peut-être des synchronicités, des heureux hasards. Ah, mais j'en ai beaucoup trop. Allez. Et on a la carte de la rencontre. Donc pour certains où il y a bien, j'espère que vous voyez bien les cartes. Je vais remonter tout ça. Donc ici, on nous parle d'une rencontre. À partir du moment où vous arrivez à vous détacher de quelque chose, à tourner une page, à guérir d'une blessure, voilà. Un heureux hasard, une belle rencontre. Ouais, et derrière, on a la carte de l'élévation. Sur la blessure. Et je vais la recouvrir. Eh ben, traumatisme d'humiliation et la sagesse. On réfléchit. On fait... on termine un deuil, je pense. On comprend des choses. Et on passe à autre chose. On tourne une page. Allez. C'est très positif tout ça. On va prendre un dernier message de l'oracle de l'esprit animal pour jeudi 20 juillet. Et on a le moment d'adopter l'esprit du débutant. Ah, c'est marrant ça. Et derrière, on a l'esprit du lynx. La vie est un mystère, oui, parce que je pense qu'il va y avoir des heureux hasards, des synchronicités, des choses qui vont se passer. Vous allez vous dire, mais quelle coïncidence.
Et là, avec l'esprit du porc-épic, le moment d'adopter l'esprit d'un débutant parce qu'il y a plein de choses nouvelles qui arrivent dans votre vie. Un peu dans tous les domaines. Alors, ça va peut-être pas impacter tous les domaines de votre vie. En tout cas, il y a de la nouveauté, l'envie de prendre un nouveau départ et surtout l'envie de tourner une page. Voilà pour vous. Je vous souhaite un excellent jeudi. N'oubliez pas de liker, commenter, partager cette vidéo et je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. À demain.